c'est dans le livre de Baruch. Quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt-toi de la gloire de Dieu pour toujours. Vous connaissez ce verset-là? Alors je dis, eh ben voilà, moi je parlerais bien de quitter sa robe de tristesse. Parce qu'en fait, depuis qu'on est arrivé ici, on expérimente la gloire de Dieu, on expérimente la visitation du Seigneur, on sent qu'il fait son travail dans notre cœur, mais on est là ensemble, quoi. Mais quelquefois, ce qui peut ressurgir à une occasion comme ça, en parlant avec l'un, avec l'autre, eh bien, c'est ce qui nous guette toujours un peu, c'est le découragement. C'est le manque de confiance dans l'avenir, c'est tous ces points d'interrogation qui arrivent comme ça quand on pense à après-demain. Hein? Eh bien, le Seigneur nous invite, à travers ce verset, à ne pas s'enfermer justement dans le découragement et à se laisser revêtir d'une espérance nouvelle. Tout ce que nous vivons concourt à se laisser revêtir d'une espérance nouvelle. Et dans la tradition biblique, se dépouiller d'un habit de tristesse, c'est pas nier la souffrance, mais c'est un acte de confiance. Et la confiance, vous savez, vous savez que c'est important pour moi, hein, parce que je viens de sortir un livre sur la confiance, mais c'est important aussi pour Dieu. Dieu peut renouveler chacun dans ce qui semblait perdu. Et en même temps, derrière, il y a une dynamique de consolation, de renaissance. Et ce verset aussi nous invite bien à comprendre que Dieu veut agir dans notre quotidien à tout moment, qu'on n'est jamais seul. C'était l'objet aussi de mon carrefour, hein, que c'est un bon Père qui est dans les cieux, qui prend soin de ses enfants bien-aimés et qui veut nous combler toujours. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un autre verset qui dit, dans Jérémie, « Les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi, je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai, je leur donnerai de la joie. » Est-ce que vous voulez de la joie? Oui. Amen. Voilà. Ça veut dire que on se dépouille d'un habit de tristesse, de misère, un habit de deuil pour revêtir un habit de joie. Est-ce que vous avez envie de vous revêtir d'un habit de joie? Amen, amen. Donc la joie, c'est un choix. La joie, c'est une attitude. C'est choisir de se réjouir. Choisir de se réjouir car Dieu est avec nous, quelles que soient les circonstances. C'est la conscience d'avoir un Dieu pour Père qui prend soin de nous, que son regard d'amour est posé sur nous. C'est un regard d'amour, c'est un regard de tendresse. Nous sommes précieux à ses yeux. Voilà, nous sommes précieux à ses yeux. C'est la joie des enfants de Dieu, de se savoir aimer. Et de pouvoir l'aimer en retour parce qu'on le connaît, parce que notre Père, là, il n'est pas lointain là-haut dans le ciel, c'est ce que j'ai dit cet après-midi dans les carrefours, si vous avez suivi. Hein? Mon Père, il me connaît et c'est ce qui est bon pour moi. Et donc, cette joie repose aussi sur la foi que Jésus est vivant, ressuscité, la joie de se savoir sauvé. D'ailleurs, saint Paul nous exhorte, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le dis encore, réjouissez-vous. Vous connaissez cette citation-là? Voilà, Philippiens 4.4. C'est le 4.4 du Seigneur. Le 4.4 du Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est la joie de l'espérance. Choisir de se réjouir en dépit de nos problèmes, en dépit de nos souffrances. C'est pas l'absence de souffrance. C'est pas dire, voilà, nier, être dans le déni.
c'est pas croire qu'on ne peut être joyeux que si tout va toujours très bien dans notre vie. C'est un état d'être. Parce que la joie, c'est un don de Dieu. C'est un don du Saint-Esprit, la joie. Donc la joie, ça ne dépend pas des circonstances extérieures. On peut traverser des souffrances. On peut en avoir même des lourdes. Mais on peut avoir son cœur toujours dans la joie. Voilà. Et d'ailleurs, c'est saint Paul qui dit « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. » Et oui, on persévère dans le Seigneur, parce que c'est lui qui peut nous combler. Et saint Jacques nous encourage aussi. « Considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Bon, alors on ne se réjouit pas des problèmes, on est d'accord. On ne se réjouit pas des épreuves, on est d'accord. Mais on se réjouit parce que Dieu est avec nous au cœur même de ces épreuves, de ces souffrances, de ces problèmes. Parce que Dieu est avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Et on choisit de se réjouir. Ça veut dire qu'on choisit de le louer en toutes circonstances. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Vous voyez, notre cœur est dans la joie ce week-end parce qu'on a un groupe de musiciens, de louangeurs extraordinaires, avec des voix magnifiques, et ça nous aide. Voilà, ça nous aide, ça élève notre cœur, du coup on se tourne vers Dieu, mais ça vous pouvez continuer chez vous, même si vous ne savez pas trop bien chanter. Vous pouvez mettre un CD, d'ailleurs une clé USB, là je vous renvoie à Mathieu qui vend des clés USB de chant de louange. Hein? Quand vous sentez un peu faiblir, voilà. Choisir de se réjouir en louant le Seigneur, choisir de se réjouir en se donnant aux autres, en allant voir les autres, en allant témoigner du Seigneur. Tout ça, ça concourt à la joie. Tout ça, ça concourt à la joie. Le don de soi procure la joie. Et donc, la joie vient quand on détourne son attention de sa petite personne, de ses petits problèmes. Alors, on va demander au Saint-Esprit de nous garder dans la joie. Vous êtes d'accord? Oui. Je vous propose un petit geste prophétique de vous mettre debout. Vous vous rappelez comment commence le verset de Baruch, chapitre 5? Ça commence comment? Quitte ta robe de tristesse. Alors on va quitter notre robe de tristesse et on va déboutonner. Allez, on déboutonne. On déboutonne. Vas-y, oui, je veux bien. Allez, on déboutonne, mais quelquefois la robe de tristesse, elle est très, très, très longue. Alors on déboutonne, on déboutonne. Allez-y, allez-y, allez, on déboutonne. On déboutonne. On déboutonne. Surtout qu'en ce moment, on fait des robes qui vont... Les dames, là, elles ont des robes qui vont jusqu'aux pieds, d'accord? Alors après, une fois qu'elle est déboutonnée, voilà, on la défait, on la retire, et hop, on la lance. Loin. Et on se revêt de la gloire de Dieu. Amen. Et alors là, voilà, on enfile la gloire de Dieu qui descend comme un beau voile sur nous. Amen. Waouh, vous avez reçu la joie. Gardez-la.